Les amis, avant de commencer ce vlog, je voulais vous montrer un petit truc sympa. C'est un certain type d'art qu'on a pas exclusivement à Paris, mais pour une fois que je tombe sur une œuvre de ce genre à Paris, il fallait que je vous montre ça. Alors évidemment, c'est un type d'art qui est très controversé en ce moment, mais je vais quand même vous faire voir ça. J'espère que ça va pas vous faire grincer des dents, mais bon, c'est un type d'art assez connu. Je pense que tout le monde l'expérimente au moins une fois dans sa vie pour le plaisir. Il s'agit de la poisse, chers amis. Je vais vous montrer ça tout de suite, vous allez voir. Et dans la section des commentaires, je tiens vraiment à ce que vous me disiez ce que vous auriez fait en retrouvant votre voiture comme ça de bon matin. Donc retenez votre souffle, on est presque arrivé. Le temps que je fasse ma petite intro, vous en fiez pas, c'est la prochaine à gauche. Mais je pense que ça va vous plaire. En tout cas, on peut dire qu'il y a 3 personnes, et vous allez comprendre pourquoi, qui vont passer un grand moment aujourd'hui. Parce que je le rappelle, c'est le petit matin. Le propriétaire n'a pas encore eu le temps de découvrir cette œuvre. C'est du street art, faut aimer. Moi, ça me plaît. L'échafaudage est là. Cette nuit, il y a eu un peu de vent, malheureusement. La peinture est tombée. Le ML que vous voyez ici était noir à la base. Et ça, c'est de la peinture. Voilà. Donc le petit Range Rover familial, on a pris un petit coup pour le plaisir. Et puis, lui aussi, Mskin. Voilà. Donc c'était pour vous. Je voulais quand même vous montrer le street art parisien dans toute sa splendeur. Ah, puis aussi, un autre va passer une mauvaise journée aujourd'hui. Le proprio de la RS6 qui s'est fait péter son carreau. Voilà. Bon bah ça a l'air d'être un bon commencement de vlog. Salut. Salut. Tu l'as poussé là. Là j'ai poussé à bout. Les amis, merci, 300 000 abonnés. C'est beau. C'est beau, c'est propre. Magnifique. Merci à vous, vraiment. Merci à toi aussi mon frérot, qui contribue à plusieurs choses. Je voulais te remercier frérot. De 1, parce que... Pour une fois que je ne fais pas insulter. Non, je rigole. Tu me fais passer, en fait, c'était ton petit jeu. Je l'ai remarqué, en fait, t'essaies de me faire passer... Je rigole pour le petit tortionnaire, alors que c'est toi qui fous la merde comme un voleur de sac à main. Toi t'es là, tu dis que je prends le menu le plus cher du resto. Ça t'est resté, mais ta gueule, c'est bon frère. Ça t'est resté, oui c'est vrai, que Alex et moi, nous avons une petite... comment dire, on se fait des petits plaisirs de temps en temps. On a des rituels, voilà exactement. Salut Ahmed. Abdelaziz. Salut. On a des petits rituels qui sont que 1 à 2 fois par semaine. Quand on est totalement de rythme de nuit, là on ne l'est pas encore, attention. Salut la police. Salut collègues. On a des petits rituels qui sont d'aller dîner, lui et moi, vers 3-4 heures du matin, etc. En amoureux. En amoureux. Et en fait, le problème d'Alex, c'est qu'il prend toujours le menu, enfin le plat le plus cher de toute la carte. Quoi? Bah c'est vrai frérot. Non j'ai froid, Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Le tigre qui pleure, c'est le seul truc que j'ai pris. Et encore c'était... Ça frérot, ça m'a coûté une dent. Tiens, pour le personnel. C'est Jenny qui... ouais mais Jenny elle a beaucoup de goût de luxe et Jenny gagne très très bien sa vie. Donc Jenny peut se permettre genre... Mais bon quand même, elle Jenny, dit, ouais. C'est toi. D'un vlog à l'autre, le vlog précédent elle était millionnaire. Et là elle est milliardaire. Ouais non Jenny, c'est ouf à dire mais c'est vrai que Jenny est une jeune millionnaire. C'est beau. Mais par contre, ce qui est bien c'est que c'est une self-made millionnaire. C'est beau. Ça c'est beau frérot. Hein, elle est milliardaire sur GTA frérot. C'est millionnaire aussi. Comme nous on a fait que s'acheter des packs Shark. Ah je n'ai jamais acheté un Shark Pack de ma vie. Par contre mon petit cousin qui s'appelle Munzel passe son temps frérot, enfin je passe mon temps pas plutôt à lui mettre des coups de carte frérot, à tort et à travers pour acheter mais c'est vrai que c'est dingue parce que je vais avec lui genre 1 à 2 fois par mois à la Fnac quand il vient à la maison. Et j'essaie de lui acheter tout, tu sais, c'est mon petit cousin, j'ai envie de le gâter, etc. Il s'en bat les couilles. Tout ce qu'il veut, c'est les cartes PS4.
C'est quand même dingue, quand même. C'est dingue. Bref, donc on a ce petit rituel, comme dirait Jean-Marie Le Pen, que... Il fait comme ça. Ouais. Bon, en même temps, il est pas frais chaud. Hein. Salut. Il est pas frais chaud, Jean-Marie. Jean-Ma. Jean-Marie. Bref. Du coup, donc on a un petit rituel, c'est d'aller dîner avec Alessandre, voilà, à peu près 2 à 3 fois par semaine, etc. Et Alex a une putain de tendance. Déjà, il me facture le pinaire. Ensuite, Non. en plus, Alex, c'est pas genre, tu sais, il vient, smali khouya, je prends un beefsteak, plutôt. Entrée, plat, dessert. Petit déca du Seigneur. La dernière fois, il fait quoi? Frérot, je le vois revenir, on est à la table. On est là, lui et Wam, frérot, moi je suis dehors au téléphone, j'arrive, frérot, il avait sorti la bouteille la plus chère du restaurant. Mais pas. Arrête maintenant. Arrête. Laisse-moi me toucher la chatte tranquillement là. C'est vrai. Ah oui, d'ailleurs, oui. je tenais... Ah oui, attends. Salut. Parce que je suis passé pour le pire des enculés. Ouais, c'est ton ami, regarde ce que tu lui fais. Mais non, il y a des gens qui tombent. Non. Ah ouais? Réponds, frère. Ah, Qu'est-ce que tu... Il y a des gens qui tombent. Akrabi, frérot, je me suis fait insulter. Ah mais non. Donc... Pas rien. Je voulais juste pas dépenser 30 balles pour un coiffeur à la tondeuse au Marais. Bah, j'ai dit à Kram, bah t'as une tondeuse, il fait ouais frérot. J'ai dit tu sais me couper les cheveux, il me fait ouais. J'ai pas été un menteur. Alex, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as demandé si j'avais un sabot. Je t'ai dit le seul sabot que j'ai, c'est la barbe. Tu m'as dit ok. Donc s'il vous plaît, voilà. Ah, et les collègues qui se font un plaisir. C'est important qu'ils se fassent un plaisir. Salut les collègues. Et donc du coup, on a ces petits rituels là, c'est d'aller tranquillement au restaurant, etc. Bref, pourquoi on parlait de cela? Je sais pas. À la base, en tout cas. Oui, j'étais en train de te remercier. Oui, exactement. Voilà, j'étais en train de te remercier. Ça, tu l'as pas oublié. Donc bref, attends. Et donc c'est cool parce que vraiment le fait d'avoir repris YouTube déjà il y a à peu près 1 an, un peu moins. Ça, pour moi, ma vie a pris une tournure complètement différente à celle que j'avais avant. C'est très bizarre, je vais pas vous faire le coup de ça m'a redonné goût à la vie, parce que je suis quelqu'un qui est réglé comme une horloge, etc. et qui fait toujours les mêmes choses. Je suis très routinier, donc si un jour vous voulez venir me tuer, ce sera pas très compliqué. Je baisse toujours, vous connaissez la salade, on arrive, les collègues, on peut pas filmer devant eux, c'est irrespectueux, on baisse le téléphone. Bref, toujours est-il que le fait d'avoir repris YouTube déjà, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. Je pense que là, ils sont vraiment en train de me voir avec le téléphone. Et je prie pour pas que ça soit la même équipe qui est toujours là depuis 2 ans, sinon ils vont un jour, ils vont vraiment me blasphémer. Et donc du coup, le fait, parce que comme vous le savez, pour ceux qui le savent, vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà de l'argent comme il faut, etc. parce que je suis rentier. Et donc je peux complètement vivre de mes rentes, etc. et me consacrer vraiment à ma passion qui est l'audiovisuel, c'est-à-dire les vidéos sur YouTube, etc. Et ce qui m'a encore plus appris, c'est que vraiment je suis extrêmement reconnaissant de la vie que j'ai, parce que je peux passer, on va dire, le plus clair de mon temps déjà au contact de mes abonnés. Parce qu'évidemment, la majorité, on se verra pas, puisque c'est par commentaire ou par vidéo, etc. Mais il y en a beaucoup que je croise tous les jours, etc. Et ça me fait extrêmement plaisir d'échanger avec vous et tout. Donc on s'est monté une espèce de petite famille sympa. Et ça n'a pas de prix parce que aujourd'hui, grâce à Dieu, ça m'a appris aussi beaucoup de choses sur les gens. Ça m'a fait découvrir des gens, ça m'a fait découvrir des passions, ça m'a fait découvrir plein de choses. Donc ça, je suis extrêmement reconnaissant de la vie que je mène depuis la recréation, on va dire, parce que ça fait depuis une dizaine d'années que je suis sur les réseaux sociaux à faire des vidéos. Mais ça fait vraiment 1 an que je m'y suis mis et ne vous en faites pas, les amis, ça continuera. Si Dieu veut, aussi longtemps que ça sera possible. Ça m'a aussi permis, frérot, mais c'est là que j'en viens à te remercier encore une fois, aussi à créer des amitiés, même plus que ça, des fraternités, parce que vous savez, j'ai un cercle d'amis qui est extrêmement restreint. Je parle d'amis, je ne parle pas de connaissances, faux amis, etc. Parce que ça c'est un peu comme chez tout le monde, sauf que moi c'est un peu décuplé malheureusement. Mais on a tous à peu près les mêmes problèmes et tout ça. Mais bon, toujours est-il que je parle pas des mêmes problèmes en général, je parle des mêmes problèmes en amitié. Voilà. Avant que vous me repreniez là-dessus. Mais ça fait aussi plaisir de rencontrer, parce que je le rappelle, Alex,
il y a de ça un peu moins d'un an, était un abonné de ma chaîne. Et il est venu me présenter la voiture qu'il conduisait à l'époque, c'était une Tesla. Et à la suite de ça, on a énormément sympathisé. Et puis là, c'est devenu vraiment, je le répète, il y a une grosse différence d'âge entre lui et moi. J'en ai 31, il en a 20. J'entends déjà dire les blagues, non, je ne lui tape pas dans le fion. Salut. Salut. Salut Alex. Mais je le considère comme étant mon petit frère. Et aujourd'hui, vous me connaissez, je suis pas trop du genre à me vanter, j'ai fait ça pour quelqu'un, j'ai fait ça pour quelqu'un ou quoi que ce soit. Je suis pas du tout comme ça, mais je suis fier déjà d'Alex. Je suis fier de moi pour la simple et bonne raison que c'est, comment dire, l'une des rares personnes que j'ai connues dans ma vie avec laquelle j'ai une amitié qui est pure, en fait, vous savez. Qui est, voilà, chaque chose est à sa place, on fait ça, etc. Donc je voulais aussi, Alex, te remercier devant tous nos abonnés. Merci beaucoup. Avec plaisir, frérot. Allez, ta gueule. Voilà. Ouais. Donc voilà, frérot. Toi, qu'est-ce que ça, est-ce que ça, frérot, je sais même plus parler, mais bon. Est-ce que depuis que, parce que toi aussi tu as une chaîne YouTube quand même depuis pas mal de temps. En quoi notre rencontre t'a apporté, qu'est-ce que tu peux aujourd'hui faire le bilan? Est-ce que tu peux même me faire un bilan de ce que ça t'a apporté? De ce que les gens, de ce que moi, de tout ça? Bah, ça m'a apporté beaucoup que YouTube, le monde de YouTube je le connais vu que mon meilleur ami est aussi youtubeur et a pas mal d'abonnés aussi. Donc ça je connaissais déjà avant Akram, cette notoriété, pas pour moi mais pour une personne, et d'être ami avec quelqu'un qui est connu. Après le truc avec Akram c'est que sa communauté est différente et le fait de participer à toutes ces vidéos et nous c'est des vlogs et c'est que des vidéos IRL, on nous voit et ce qui a beaucoup changé c'est que dans la rue on me reconnaît beaucoup en fait. Bah autant qu'on me reconnaît, on te reconnaît. Exactement, ça c'est un truc qui me saute aux yeux tous les jours. Et après la reconnaissance des gens et la sympathie et les rencontres en fait. Et c'est à la base les raisons pour lesquelles je venais de temps en temps te voir en bas de la maison, c'était aussi pour rencontrer des gens parce que je ne m'attendais pas à ce que je sois ami avec toi. Pour moi je voulais rencontrer des gens que tu filmais pour faire des sorties avec eux, ce qui a été le cas pendant de nombreux mois. Mais ouais, te rencontrer ça m'a permis de faire beaucoup de bonnes rencontres aussi. De mauvaises aussi, mais surtout beaucoup de bonnes. Salut. Salut. Voilà. Mais voilà quoi. Tu sais, dans un pommier, il y a toujours quelques pommes pourries qui finissent par tomber. Donc c'est pas grave, il faut pas s'en inquiéter. Mais ouais, en tout cas, franchement, je pense que je suis pas très doué pour vous sortir des vidéos un peu spéciales, tu sais, genre 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, 300 000 abonnés. Mais je préfère vous faire un truc avec le cœur. Et ce que je pense faire le mieux, c'est les vlogs, puisque je peux vous parler tranquillement, librement, etc. En plus de nuit, c'est parfait. Et en prenant le chemin habituel, comme ça les gens se sentent en habitude et ça c'est vraiment cool. Et on est beaucoup regardé par, je le répète encore une fois, par des gens qui traversent des moments un peu compliqués. Et je vous rappelle, le but principal de la chaîne, c'est de vous divertir. C'est comme ça, c'est une réalité. Ce qu'on veut, ce qu'on recherche, et je pense qu'Alex aussi c'est la même chose sur sa chaîne à lui, puisque je le rappelle, c'est une chaîne qui n'est pas commune, chacun a son contenu, chacun fait les choses, mais nous si on fait des vidéos, Alex et moi, c'est simplement par amitié en fait, c'est qu'on est tout le temps ensemble et que pour moi Alex c'est voilà, tout va bien, donc ça me fait vraiment plaisir. Et c'est très compliqué d'être soi-même face à certaines personnes, et en fait Alex, je suis tout à fait à l'aise avec lui. Et ça me fait ça d'ailleurs pas avec beaucoup de gens. Ça me fait ça avec toi, avec GMK. Ça va me faire ça avec 3-4 autres personnes comme ça, où je peux faire des vidéos, tu sais, en comité extrêmement réduit, des vlogs carrément, et être vraiment en confiance, et être calme et pouvoir dire, et être évidemment très à l'aise. Parce que voilà. Et ça me fait vraiment plaisir. Sinon je pourrais pas être avec un mec qui te met mal à l'aise toute la journée, frérot, et à un moment. Écoute, ça suffit quoi. T'es là, t'es en train de manger une pizza. Salut. Et donc voilà. C'est pour ça que je voulais vous faire cette petite vidéo pour déjà vous remercier à tous, parce qu'il y a tous les jours pas mal de personnes qui s'abonnent, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Snapchat, etc. Et ça me fait vraiment plaisir, puisqu'il y a de nouveaux arrivants tous les jours et ils sont très vite briefés de l'ambiance. Alors certains n'aiment pas. J'ai un chat dans la glotte, frérot.
Certains n'aiment pas, donc ils se barrent. Certains n'aiment pas, mais restent, et voilà. Et on comprend pas. Voilà, et on comprend pas non plus, parce que c'est bizarre. Mais bon, avec plaisir. Et puis certains accrochent énormément, etc. Et ça devient des gens qui sont vraiment intégrés dans cette famille. Parce que, comme je vous l'avais dit, moi, c'est pas le chiffre qui importe. C'est vraiment la qualité, en fait, des rapports qu'on a. C'est pour ça que pour moi, le fait de participer, c'est-à-dire de commenter les vidéos, de liker les photos sur Instagram, de les commenter, etc. C'est pas pour atteindre, tu sais, un score ou un record, etc. Parce que franchement, les scores, on les regarde pas. Mais évidemment, ça fait extrêmement plaisir. Ça, c'est une base. Mais c'est plus, tu sais, pour tisser des liens avec vous. Ne croyez pas une seconde que je fais pas attention aux commentaires. Ne croyez pas une seconde que ce que vous faites est inutile. Chaque j'aime me fait plaisir, chaque commentaire me fait plaisir, et chaque commentaire, je peux vous garantir sur parole qu'il est lu. Et même si je réponds pas, même si je le like pas, etc., je le lis. Et pourquoi? Parce que j'ai adopté une stratégie sur cette chaîne YouTube qui est la même. Alors ça, les anciens vont se rappeler de ça. J'avais un groupe sur Facebook, je le rappelle, je n'ai plus Facebook. Donc tous les Facebook de moi sont faux. Donc vous pouvez les signaler, vous désabonner, mais en tout cas, ce n'est absolument pas moi. J'avais un groupe sur Facebook qui s'appelait Team Akram. L'engagement était énorme et ça marchait très fort, etc. J'ai dû le fermer. Malheureusement, parce que quand j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, j'avais vraiment besoin de me consacrer à 100% à ça, et je pouvais pas non plus tout gérer. C'est pour ça qu'Instagram et YouTube et Snapchat sont tout à fait homogènes et tout à fait gérables. Et en fait, je lisais tout et je demandais vraiment aux gens de contribuer par leurs commentaires et leurs j'aime, parce que je voulais savoir ce qui plaisait ou ce qui plaisait pas, et surtout voir, vous ressentir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, etc. Et ça, c'est très important pour moi. Et bon, évidemment, on doit faire abstraction du soir au matin à certains trucs, soit qui sont complètement infondés, ou soit les gens ont passé une mauvaise journée, ce que je peux comprendre, etc. Mais moi, je retiens toujours le positif, parce que dans la vie, il faut, malgré toutes les situations, alors c'est vrai que moi, assis sur mon trône d'or, frérot, en vous sortant ça aussi aisément, sachez que je peux vous dire qu'il faut toujours prendre le positif d'une situation. Ne parlez pas trop vite, ceux qui sont en train de dire ouais mais toi qu'est-ce que t'en as rien à foutre, ta famille est blindée, t'es blindé, etc. T'as aucun souci, machin, donc c'est facile de dire positiver alors que nous on est dans la merde. Sachez quelque chose, c'est que de toutes les manières, moi je vous parle comme si vous étiez assis à côté de moi. Mon principal truc, c'est pas de vous enfoncer, c'est au contraire de vous booster. Et je suis persuadé que dans la vie, on ne peut pas être récompensé par autre chose que le bien quand on fait le bien. Donc voilà, après évidemment, pour certains, la vie est très compliquée, pour certaines aussi, parce que je le rappelle, je ne peux pas oublier non plus le public féminin qui me regarde. Ils sont pas beaucoup. Alex, le score 4%. Salut. Et j'arrondis vers le haut. On arrondit vers le haut, le vrai score est 3,8. 3,8% de femmes qui regardent nos vidéos, etc. Ça fait très plaisir. Donc quand je parle, vous savez que je m'adresse autant aux garçons qu'aux filles. Donc je sais que certains ou certaines vont traverser des moments qui sont extrêmement compliqués, que ce soit des peines de cœur, des problèmes d'argent, des problèmes de santé, des problèmes de famille, des problèmes de travail, etc. La vie, quoi qu'il arrive, à n'importe quel niveau, 1 million d'euros, 1 million de problèmes, 1 euro, un problème. Tu vois ce que je veux dire? Ça marche un peu comme ça. Et de toutes les manières, vous verrez, puisque il y aura une sorte de remaniement qui sera fait en douceur sur l'ensemble de mes vidéos et l'ensemble de la gestion de la chaîne qui sera fait au courant de cette année, j'espère. Et ça devrait vous plaire. Donc c'est des sujets qu'on abordera beaucoup plus, évidemment toujours en restant dans la principale occupation de la chaîne étant l'automobile. Donc ça, soyez rassurés. Évidemment toujours la présentation d'abonnés, etc. Mais il faudra à un moment donné vous préparer à un virage sec, pour ainsi dire, sur la chaîne à un moment donné, au niveau du contenu, au niveau des choses, etc. Et ce moment-là arrivera, comme vous le savez, au moment de la vidéo finale. Normalement je bafouille jamais, hein. Ouais, mais là, la finale, en même temps, il y a de quoi bafouiller. Salut. Je vous ressasse la même histoire, je vous rassure aussi en vous disant que ce n'est pas parce que la vidéo s'appelle la finale que ça sera ma dernière vidéo.
et qu'après ça je disparaîtrai des réseaux sociaux. Au contraire, au prix où ça va me coûter, tous les jours vous allez en bouffer. Donc toujours est-il, salut Alex, salut. Toujours est-il que voilà, il y aura par contre une façon de faire qui sera différente, etc. Mais toujours évidemment en restant en harmonie avec ce que vous connaissez aujourd'hui et ce que vous connaissez depuis un an sur cette chaîne. Donc c'était important pour moi pardon, de vous faire cette vidéo. Donc pour vous remercier, ça a été fait. Et aussi pour vous rassurer sur certaines choses en vous disant que je me considère youtubeur. J'ai mis un certain temps à... comment dire, j'ai mis un certain temps à le dire parce que quand on vient d'un certain type de famille avec un certain type de revenus, avec un rythme de vie, etc., les gens vont vous regarder un peu, tu sais, genre ouais mais youtubeur, mais voilà. Et tu sais ce qui est très marrant Alex, c'est que en 2007 quand j'ai commencé les vidéos, des gens de ma famille, des amis aussi, se moquaient pas de moi parce que tu sais au début tout ce qui est étranger, tu vas être un peu réticent et un peu curieux, etc. Mais aujourd'hui frérot, attends parce que la police qui arrive très vite derrière moi. Je pense qu'on est marron. Non, c'est bon. Putain, il est arrivé agressif. Ouais. Il est arrivé vite, hein. Il est arrivé de manière lui il est arrivé très. Ouais, lui il est arrivé comme un tac-tac. Lui il est arrivé tac-tac, il est arrivé très vite. Oui, il est arrivé, il avait un tac-tac. Il a porté les tac-tac aux autres, frérot. Ouais, mais... Vous avez des portes armants dans le corps. Il était tout seul en plus, tu l'as vu, c'est ouf. Ah, il était tout seul? Ouais, il était tout seul et tout, il était barjot le mec. Et ouais, il s'est fait un petit... Tu sais, parfois il faut se faire plaisir. Voilà. Oui. Donc du coup, beaucoup de gens réagissaient un peu bizarrement quand ils voyaient que je faisais des vidéos. Alors on dégageait pas les audiences qu'on dégage aujourd'hui évidemment, hein, mais avant tu faisais 15-20 000 vues, c'était le roi du monde sur Dailymotion, tu vois. Et donc les gens étaient vachement genre surpris que je fasse ça, tu vois. Ouais, t'es blindé, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles, pourquoi tu fais ça, machin, reste discret, low profile, machin, truc machin. Et en fait aujourd'hui, ces gens-là me regardent et suivent mes vidéos et c'est ça qui me fait plaisir. C'est qu'au final, vraiment ce message que je veux vous dire, c'est que quand vous sentez que quelque chose est bien et que vous avez envie de le faire, faites-le. Et que ça vous plaît. Et que ça vous plaît. Après, smahli, khoya, mais on parle pas de transvaser des mallettes de hsis, quoi. C'est pas parce que ça te plaît qu'il faut le faire, tonton. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand c'est un bon truc, quand c'est machin, fais-le et vous verrez. Même si avant, c'est pour ça, moi je reçois beaucoup de mails, mais beaucoup plus les filles qui m'envoient des messages sur Instagram, qui me disent mais tu sais moi j'ai envie d'être youtubeuse, moi j'ai envie d'être blogueuse, moi j'ai envie d'être ça, moi j'ai envie d'être ci, et j'ose pas. Et en fait c'est des filles avec lesquelles je vais prendre le temps de leur faire une espèce de résumé en leur expliquant non il faut pas avoir peur, il faudra que tu sois exposé à ça, tu vas comprendre ça va changer, etc. Et je suis assez content parce qu'il y en a quelques-unes qui ont déjà suivi mes conseils. Et aujourd'hui, pour pas citer des noms, c'est des filles qui marchent très fort sur YouTube ou sur Instagram, etc. Et ça me fait chaud au cœur parce que je suis un peu le mec de l'ombre qui leur a donné 2-3 tuyaux, etc. Donc ça fait vraiment plaisir. Et des mecs aussi, mais les mecs c'est différent. Les mecs qui viennent plutôt me voir en m'envoyant des messages pour me poser des questions, tu sais, genre ouais ça va pas, ou j'ai un problème, ou j'ai que ça machin. Parce que moi enfin on m'appelle tonton, mais si vous voulez c'est pas pour rien. C'est parce que moi je prends le temps de considérer toutes les personnes qui me suivent comme des gens de la famille. Tu vois, c'est pour ça que c'est important pour moi de continuer à avoir ce rapport avec vous qui est familial, qui est bénéfique, je pense, pour les uns pour les autres, parce que tout le monde se sucre dans l'histoire, autant vous que moi dans les vidéos. C'est-à-dire que c'est un échange et ça fait vraiment plaisir. Et voilà, donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, franchement, continuez, faites vos trucs, si ça vous plaît, allez jusqu'au bout. On a filmé des gens sur la chaîne. Alors oui, bien sûr, on a filmé des gens que beaucoup d'entre vous, on va pas se leurrer, qualifient de fils à papa. J'aimerais rappeler que on est tous le fils de quelqu'un, et de deux, que c'est pas un mal. Ce mal français qu'ont les gens avec le rapport avec l'argent doit peut-être à un moment donné cesser. Il faut comprendre qu'il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des hauts milieux, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des ce que vous voulez. Il y a des blancs, des arabes, des noirs, des jaunes, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas pour ça que le mec qui va bosser tout ce qu'il peut pour s'acheter une voiture à 2-3 000 euros, etc., il va en prendre soin, etc. C'est pas parce que lui, on va le traiter inférieurement qu'un mec, son père lui a acheté une Ferrari à ses 18 ans, tu vois.
Donc sur ma chaîne, il y a tout. Il y a vraiment de tout. Voilà. La seule chose ici qui est exigée, c'est le respect. Le reste, j'en ai rien à foutre. Que vous soyez X, Y, que vous veniez avec telle ou telle voiture, etc. On s'en fout. On vous jugera jamais, vous le savez très bien. On vous privilégiera non plus jamais. Sachez-le bien aussi. Du moment que tout le monde est respectueux, ça passera et ça fera plaisir aux gens. Après, évidemment, c'est YouTube, c'est Internet, c'est un défouloir. On sert aussi à ça. Quand tu as passé une mauvaise journée ou que tu t'es pas fini dans ta petite, eh ben, tu viens ici te finir et te fatiguer avec nous. C'est un grand plaisir. Et ça fait vraiment plaisir aussi. Voilà. Donc, moi, pour ma part, franchement, c'est un peu le message que je voulais vous faire passer. Je voulais vraiment une dernière fois vous remercier. Allez, salut la rue piétonne. Voilà, je vais maintenant passer la caméra à Alex. S'il a un message à dire ou quoi que ce soit. Ou si Alex est différent, une approche avec les abonnés qui est différente. Parce que lui fait beaucoup de live sur sa chaîne Twitch. Que vous retrouverez sur son profil Instagram. Qui est Alpha Delta 06. Et en fait, le fait qu'il fasse beaucoup de live, les gens vont lui parler directement. Et ça, c'est une bonne chose. Et donc, Alex, n'hésite pas, si tu as une question ou des questions qu'on t'a souvent posées ou des attentes ou même à ton niveau, feel free, frérot. Bah déjà, je fais pas ça avec mon générateur. Le générateur auxiliaire, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, déjà, ce vlog découle un peu des demandes sur Twitch, parce que les gens trouvaient qu'en ce moment on n'était pas trop ensemble, alors que pas du tout. Ça fait juste, j'ai juste passé une semaine chez Akram. Ah, les gens pensaient qu'on n'était pas ensemble? Ouais, ils ne sortaient pas, etc. Donc bah en fait non. Alex et moi on se voit tous les jours. On se voit absolument tous les jours. Les seuls moments où on va pas se voir, c'est le jour où il fait tous les rendus et les montages chez lui. Il y a un jour dans la semaine où on se voit pas avec Alex. Voilà, tout simplement. T'es pas en train de mettre ta main devant l'objectif là? Non. Salut Abdelaziz. Non, c'est vrai. Et donc au final, non, pas du tout. Mais vous savez, sachez quelque chose, c'est que oui, Alex est caméraman attitré de la chaîne. Oui, Alex va monter 90% des vidéos, mais Alex est avant tout mon ami, quoi. Donc on n'est pas obligé à chaque fois de trucs. Mais là, on est quoi, lundi aujourd'hui? Ouais, on est lundi, on est mardi matin. Et Alex vient de passer une semaine chez moi. Enfin, c'est tout simplement, en fait, ça s'arrête là, quoi. Comme des gens dans les vidéos, vu que des fois on se charrie, il y a du second degré, les gens comprennent pas ça et puis du coup ils pensent que tu commences à me détester alors que c'est pas du tout ça, quoi. Je te déteste déjà depuis le jour où tu as été créé. Oui, mais ça c'est la base. Ça, on le sait. Mais en fait, ouais, mais malheureusement, je te l'ai déjà dit, Alex, s'il vous plaît, ne prenez pas mal ce que je vais vous dire. Mais parfois, je parle avec Alex et j'ai l'impression qu'il y a quand même certaines personnes qui sont sur nos chaînes ou sur Internet en général. En fait, c'est malheureux ce que je vais vous dire, mais vous avez vraiment genre, juste aucun humour, en fait. Et vous êtes là et en fait, moi, j'ai l'impression, en fait, parfois que les gens, en fait, n'ont aucun humour et prennent tout au premier degré. Ouais, ça. Et c'est absolument pas le cas, parce que je pourrais pas tenir une chaîne comme celle-là et faire ce que je fais, etc., sans avoir de l'humour. Alors peut-être que j'ai un humour qui est complexe et que certaines personnes ne l'apprécient pas ou ne sont pas habituées à ce type d'humour, mais ça va, tout va bien, tu vois. Donc ouais, c'est vrai que la dernière fois, quand moi j'ai coupé les cheveux d'Alex et que j'ai reçu, pas beaucoup, hein, mais il y en avait 2-3. Sérieux? Ouais, bien sûr. Il y avait 2-3 mecs qui m'ont envoyé des messages en disant ouais, regarde, c'est pas bien, etc. J'avais envie de lui dire ouais, mais c'est peut-être pas bien. Non, le mec il m'a dit quoi? J'ai failli lui répondre, mais j'ai failli lui répondre, tu vois. Mais je me suis abstenu parce que tu sais, déjà de 1, j'ai pas sincèrement de temps à perdre pour ce genre de réponse. Du moment que toi tu le sais et moi je le sais, tu vois. Ouais. Mais le mec m'a dit ouais, regarde, ça se fait pas, machin, truc. Machin, et j'avais envie de lui dire, mais si tu savais ce que Alex a vécu avant et ce que Alex vit aujourd'hui, tu vois, donc ferme ta gueule. Et malheureusement aujourd'hui on peut plus répondre aux gens comme ça, parce que quand tu vas lui répondre, il va t'envoyer un cœur en disant OMG, tu m'as répondu. Et donc du coup il va screen et puis ouais, regardez. Ouais, voilà, donc si tu veux, ça sert absolument à rien. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression qu'ils ont pas un humour, ils ont un humour un peu what the fuck, quoi. Alors c'est vrai, nous on a un humour qui est
très très noir de temps en temps. On a un humour un peu compliqué, je le conçois. Faut aimer, soit on aime, soit on déteste. Mais les gars, tout va bien. Arrêtez de toujours vouloir chercher. Et ça, c'est dingue parce que, en fait, les gens vont passer du temps à regarder nos vidéos, à regarder nos vlogs. Il y en a qui vont les regarder au chiottes, il y en a qui vont les mettre en son additionnel quand ils sont dans les bouchons, etc. Mais il y en a vraiment qui vont regarder ça. Parce que là, ça va chier. C'est bon. Donc, du coup, excusez-moi, on a été coupé. Je dois faire juste un petit retour chez moi assez rapide. Un petit retour à la base. Donc, m'en voulez pas pour la conduite un peu chevaleresque, les amis. Mais voilà, tout va bien. Bref. Donc, toujours est-il que ce que je vous disais, c'est que oui, il y a certaines personnes qui vont prendre ça comme du premier degré. Ah, regarde, il a fait ça, regarde, ils ont dit ça. Mais en fait, non, on s'amuse. On reste, que ça soit des grands gamins ou que ça soit... où on est juste des amis, en fait, on est juste des gamins. Mais je parle pas que avec Alex, hein. Je parle en général, etc. Donc voilà, franchement les gens, je vous fais juste ce petit rappel. Parfois il faut vraiment que vous preniez les choses au second degré. Vous vous dites, écoute, on est là, on regarde ces vidéos pour s'amuser, pour passer du temps. Et pas non plus comme si tu regardais ta thèse de fin d'année, quoi. Ensuite, Alex? Ensuite, non, hein, les gens sont quand même contents, tout va bien, on continue. Ils attendent tous la finale comme des oufs. Ouais, alors je tiens juste à pré-clôturer là-dessus, sur cette vidéo, la finale. Beaucoup de gens, évidemment, quand j'en parle sur Instagram, bah, vous savez, les gens d'Instagram ne regardent pas forcément YouTube et les gens de YouTube ne regardent pas. C'est pour ça que quand je vous dis, s'il vous plaît, abonnez-vous à mes réseaux sociaux, c'est pas pour me gargariser avec vos abonnements, c'est simplement parce que c'est un cercle en fait. C'est le cercle vicieux, frérot. Sur Instagram, il y a des choses, sur Snapchat et sur YouTube. Et donc, c'est important de s'abonner aux trois pour que vous puissiez être au courant de toutes les choses, en tout cas ceux que ça intéresse. Donc voilà, tout simplement, la finale, c'est une vidéo que j'ai en tête. Je vais le résumer très rapidement pour que les gens le sachent. C'est une vidéo que j'ai en tête depuis très très longtemps, très longtemps, plusieurs années. C'est un truc où je me suis projeté, c'est presque un rêve que je vais essayer de mettre en vidéo. Voilà, c'est pour ça que cette vidéo sera à regarder comme un vlog, parce que c'est une vidéo qui va durer environ plus d'1h30 ou plus de 2 heures à peu près. Ça sera une vidéo à regarder comme un vlog, mais ça sera une vidéo qui sera tournée d'une certaine manière, comme si c'était un rêve que tu avais eu, une histoire, etc., qui sera reproduite. Voilà, donc sachez quelque chose, cette vidéo arrive, je vous l'ai promis, je vous l'ai fait. En ce moment, j'en parle parce qu'il se peut que la date approche ou quoi que ce soit. Tout comme elle pourrait sortir demain, tout comme ça pourrait sortir en 2019 ou en 2020, etc. Il n'y a aucune date. Je ne céderai à aucune demande de la part de mes abonnés ou à aucune pression, s'il te plaît, sors là, s'il te plaît, fais ci, etc. Parce que cette vidéo, c'est la seule fois de ma vie, et je l'ai en tête, où je vais vraiment, pour le coup, me faire un plaisir de A à Z. C'est-à-dire que ça sera ma vidéo. Comme vous le savez, que ce soit dans les vlogs ou les présentations d'abonnés. Les présentations d'abonnés, c'est 50-50. 50% où nous, on se fait plaisir, 50% où on fait en sorte de vous faire plaisir à vous. Les vlogs, on est à 80% où on se fait plaisir à nous, parce que c'est vraiment ce qu'on aime. On aime faire le vlog, on aime parler, on aime montrer, etc. Mais cette vidéo-là, et Alex le sait, Alex est au courant de cette vidéo-là, ça sera une vidéo où je serai à 100% déjà de mes capacités et de 2 à 100% de mon plaisir. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai dit à Alex qu'il y a certains passages de cette vidéo où il faudra me les laisser à moi. Où ça sera moi qui filmera, etc. Machin. Et évidemment, Alex, pour le coup, a très bien compris, parce que c'est, on va dire, l'aboutissement de plusieurs années de recherche, de pensée, de rêve, de projection, etc. Donc vraiment, Alex est au courant de cette vidéo. Je lui ai donné les grandes lignes. Je lui ai pas expliqué tout, comment on allait faire, comment ça allait se passer, etc. machin. Mais je lui ai expliqué un peu dans les grandes lignes. Voilà, il va se passer ça, on fera ça, je la ferai comme ça. Je vous le dis parce qu'on est toujours transparents l'un et l'autre. Alex m'a donné des idées que j'ai tout de suite refusées. Je lui ai dit non, désolé, t'as beau avoir plein d'idées, mais ça c'est mort. Ça sera ma vidéo. Elle sera faite comme je l'entends. Elle sera montée comme je l'entends. Je pense que même, soit il la montrera lui, mais avec moi derrière qui le chapote, soit vraiment, ça sera vraiment ma patte à moi, ma création. Ça sera moi qui filmera de A à Z. Moi, ça c'est, je me laisse
c'est à ma discrétion, on va dire. Et je sais très bien que Alex, qui a tourné plus de une centaine ou 200 maintenant vidéos avec moi, tu vas pas nous casser les couilles ce jour-là, hein? Tu vas rester tranquille chez toi, hein? Donc voilà, ta gueule maintenant, hein? Donc voilà. Donc je sais que tu le sais, je sais que tu pourras même faire la gueule, j'en ai rien à foutre, tu vas rester bien tranquille, et s'il faut faire, bah tu viendras faire. Mais s'il faut pas, saluté! Voilà. Mais ne vous en faites pas, c'est un projet que j'ai en tête depuis des longues années, que je ferai intelligemment, que je vais faire, etc. Mais vous le verrez, je n'ai aucune date aujourd'hui à vous donner. Ça pourrait être comme, encore une fois, je le répète une dernière fois, ça pourrait être comme demain, comme ça pourrait être dans 3 ans, dans 5 ans, etc. Donc ça ne sert strictement à rien. Pour vous, hein, c'est pas, je vous dis pas machin, je vous dis que pour vous, évitez, vous pouvez me demander ce que vous voulez. Fais une vidéo avec ça, fais un featuring avec lui, fais un featuring avec ça, fais machin, essaye cette voiture, ça c'est libre à vous, c'est vos envies et je les respecte. Mais cette vidéo, franchement les gars, vous fatiguez même pas à me la demander. À quand la finale, à quand machin. Parce que franchement, vous voyez, je vais vous dire quelque chose. C'est peut-être très arrogant ce que je vais dire et vous m'excuserez de la formule, mais la finale pour moi c'est comme un artiste qui va faire une seule chose dans sa vie et que son œuvre va être basée, sa vie va être basée que sur cette œuvre-là. C'est tout. Donc ça sera vraiment, en fait, il y a tellement, frérot, même la force de Coriolis de la Terre, et je vais la prendre en compte pour faire cette vidéo, frérot. Donc si vous voulez, je peux pas la faire comme ça. Je peux pas arriver, etc. et faire ci. Il faut que tout soit bien, il faut que je sois dans un mood à 100%, il faut que je sois dans une bonne semaine, il faut que ça soit une nuit pas trop méchante, pas trop truc. Peut-être sera-t-elle tournée en hiver, peut-être en été, mais vous savez que je suis quelqu'un de nocturne, donc ça sera peut-être sûrement la nuit. Ou alors, vous savez, ça fait longtemps que vous me suivez pour la plupart d'entre vous. Est-ce que je préfère l'été ou l'hiver? Est-ce que j'aime pas le chaud? Est-ce que je préfère le froid, etc. Tout ça sera pris en compte, c'est-à-dire que c'est vraiment l'aboutissement de toutes ces années de réseau social que je vais vous poster sur YouTube, sur cette chaîne-là. Et après, c'est tout, je passerai à autre chose et on continuera. Mais au moins, j'aurais fait ça. Voilà. Il n'y en aura pas d'autres comme ça. Salut. Alex, tu peux juste, sans non plus donner aucun détail s'il te plaît, toi, quand t'entendais parler de cette vidéo, avant que je t'explique un peu de quoi il s'agirait, qu'est-ce que tu en pensais d'abord au début? Qu'est-ce que tu te disais plutôt? Ce que je me disais, c'est... Parce que moi, alors c'est très drôle parce que quand tu avais sorti le trailer sur Instagram, ouais. Tu avais tourné, j'étais pas là. Ouais. Tu m'avais pas expliqué, je m'étais réveillé, j'avais vu ça, j'étais là, what the fuck, c'est quoi ce délire? Et clairement, tu l'as enlevé ce truc. Ouais. On y voyait un aéroport, on y voyait toi tu roulais vite sur un tunnel, je me suis dit what the fuck. Je me suis dit, bah, je pense la même chose des abonnés, ouais, il va se passer un truc énorme. Ouais, il va se passer un truc énorme, récupérer des trucs, ou alors partir de Paris. Ou... En fait, je me suis imaginé un million de trucs jusqu'à ce que je sache ce qu'il en était vraiment. Et quand je t'ai expliqué ce qu'il en était vraiment, qu'est-ce que tu t'es dit? Je me suis dit, ah ouais, lui là, Al-Walid, il a pas blagué. Non, bah, je me suis dit que c'était chiant que tu me dises ça à ce moment-là, parce que du coup, maintenant, le temps passe long. Est-ce que tu penses que cette vidéo va être comprise des gens? Oui. Ou il y aura des gens qui vont genre... Est-ce que tu penses que cette vidéo va être choquante? Elle va être... pour certains, ouais, pour certains oui, parce que de toute façon il y a des gens qui s'outrent pour rien, donc oui, pour certains oui. Ah bah là ouais, par contre là pour ceux qui vont s'outrer parce qu'on a fumé à l'antenne, attention. Ah oui d'ailleurs c'est marrant que tu dises ça, parce que du coup la vidéo où tu sais je fume au début de la vidéo là. Ouais. Ouais, tacite. Alors Akram, hein, comme il a dit, qui a 10 ans de plus que moi j'ai quand même 20 ans et je veux dire, je suis quand même maître de ma situation, c'est-à-dire que les cigareuses, j'en fume depuis que j'ai 15 ans, pas tout le temps, mais c'est pas du tout Akram qui m'a incité à fumer les cigareuses. Il y en a qui t'ont dit ça? Ouais, que je t'incitais à fumer? Ouais. En fait, les gens ils pensent quoi? Que t'es ma petite poupée, ma petite marionnette? Oh oui, les gens je joue avec toi et que je te rase les cheveux et que je te fais fumer parce qu'en fait t'es mon bolo, c'est ça que les gens pensent? D'accord. Les gens pensent ça? Bah ceux qui pensent ça, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez aller sur se désabonner et vous allez vous désabonner tout de suite. Parce que des abonnés comme ça, excusez-moi le terme, mais vous prenez pas de gants, je prenais des mongols comme ça, franchement vous avez rien à faire ici. Parce que sur la vie de ma mère, que sur la tombe de mon père, que ce petit qui est assis à côté de moi, c'est comme mon petit frère que j'ai jamais eu.
Ça veut dire que ce petit, du moment où il est avec moi jusqu'à la mort que j'aurai, il sera toujours avec moi. Et un jour, Alex, je te l'ai dit, je me permets de le dire, et je m'en bats les couilles si ça te plaît pas. Un jour, quand il y avait des problèmes de famille, etc., et qu'on était tous les deux en attendant, qu'est-ce qu'on filmait d'ailleurs ce soir-là là on a un des abonnés qui est venu nous montrer sa voiture. Ouais. On était derrière le Grand Palais, etc. Ah oui, je m'en rappelle. Je t'ai pris dans mes bras et je t'ai dit, frère, tant que je serai en vie, t'arriveras jamais à rien. Alors les fils de pute qui pensent ça, etc., niquez vos darons. Vous venez me le dire en face, je vais vous casser votre bouche devant tout YouTube, frère. Je déteste qu'on fasse ça avec moi, frère. Et ça, c'est des gens, frère. Tu sais ce que c'est ça? C'est des gens, ils sont juste jaloux. Ouais, machin, parce que j'aurais kiffé être assis ici à faire des tours avec tonton, frère. Ah, ça m'a foutu le diable, frère. Là, je roule comme les 24 heures du Mans, frère. Tout ce qu'on va gagner en roulant comme ça, tout ce qu'on va gagner, frérot, en roulant comme ça, c'est qu'on va se faire couper la route par la bague de nuit, frérot, qui va encore m'ardoiser la gueule. Ou le fourgon qui m'a ardoisé la gueule. Ouais, le fourgon familial, frérot, qui t'a détruit. Qu'est-ce que j'ai rigolé ce jour. Ouais, c'était marrant ce jour-là. En tout cas, voilà, moi parfois je m'énerve, mais je m'énerve parce qu'il y a des choses qui me tiennent à cœur, etc. Le petit, c'est pas un enfant de cœur. Allô, il a traité une grand-mère de vieille morte. Il a tapé une meuf et sa mère, je vous le dis. On lui a jeté une bible à la gueule. Il a jeté une bible à la gueule. Il a tabassé un éducateur de foyer. Qu'est-ce que t'as même fait d'ailleurs? T'as fait même plein de trucs, frère. Ouais. T'as fait un milliard de trucs. Donc tu crois que si demain le petit, il a fait combien d'années t'as fait de foyer? Bah, toute ma vie. Il a fait toute ça fait combien de temps que t'es plus en foyer même, c'est ça? Ah, là, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que le petit est plus en foyer. Tu crois que c'est moi qui vais lui faire fumer un cigare? Cousin? Alors arrête, frère. Si vous saviez, si vous saviez le petit énergumène, t'es fou toi, moi j'ai peur de Dieu, frère. C'est pas je dis un truc mal. Ouais, non, tu parles de ça, les imams du net, pas ici, s'il vous plaît. Faites votre salade, moi laissez-moi tranquille, frère. Mais en tout cas, faut arrêter de croire à n'importe quoi. Franchement, ça c'est un truc de ouf. Bref, à part ça, oui, quoi de neuf? Rien de neuf, docteur. Tout va bien. Ok. Un dernier sujet ou quoi que ce soit. Donc attends, pour finir, pour la finale, Alex. Ouais. Tu penses que les gens vont être déçus ou pas? Non, non, pas du tout. C'est ouf. Impossible. Impossible. Est-ce que dans les commentaires, il y aura quand même un enculé qui va quand même oser m'écrire? Je suis déçu, je m'attendais à ça. Je m'attendais à mieux. Ouais, bon, il y aura toujours des débiles. Là, Lolo, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, quoi? Ah bah, mais bon. Est-ce que tu penses que dans les commentaires, les gens vont demander c'est qui ce mec? Ouais, parce qu'elle va faire tellement de vues que je pense que oui. Toi, tu penses? Ouais. Moi, je pense pas. Ah ouais? Non. Je pense que ça va marcher, mais ça va attirer que les gens qui me suivent depuis vraiment longtemps, qui connaissent, tu sais, la profondeur de mes vlogs la nuit, Paris, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu sais, qui connaissent un peu cette rue, tu vois, regarde, tu vois ce paysage? Bah ça serait une belle scène pour le film. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est beau. Voilà. Est-ce que tu imagines ce que tu sais en dessous? Putain, ça serait tellement beau. Regarde cette rue. Regarde là, imagine là. Oh là là. Voilà, t'as compris tout seul. Donc si tu veux, c'est que les gens qui sont là depuis longtemps, etc., qui vont se dire, ouais, en fait, ça c'est vraiment genre tonton comme on l'a vu et qu'on l'a connu. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Salut la Rolls du mafio. Salut. Salut mafiosi. H24 il est là. Salut H24 avec tous les gardes du corps. Salut gardes du corps qui veulent tabasser Alex. Il est plus. Cette Rolls avec la plaque allemande est plus présente que ma Twingo avec les plaques suisses. C'est ça. Si tu veux continuer le temps que je monte juste. Ouais, un petit peu vite fait. Voilà. Salut. Si t'as quelque chose à dire, Alex, dis-le. Moi j'arrive, je vais juste 2 secondes et j'arrive. Yes. Salut. Salut. Maintenant que nous sommes les... Non. Ah, je sais pas, du coup, c'est perturbant parce que lui, il se filme toujours comme ça. Mais en fait, moi, ça me perturbe parce que toutes les caméras que j'ai toujours un retour de l'image. Et là, j'en ai pas. Du coup, je sais même pas quelle gueule j'ai. Voilà. Voilà, du coup, j'ai déjà de base une tête de cul parce que... Oui, une tête de cul, littéralement. Raser un peu plus, ça aurait été une vraie tête de cul, tu vois. Enfin bref, moi, je voudrais vraiment vous remercier énormément tous parce que... Je suis passé quand même de la personne qui était là avec la Tesla, qui était passée sur la chaîne normale, à la personne avec qui vous prenez des photos. Et ça, franchement, je vous remercie énormément. Je remercie énormément Akram pour ça. 300 000 abonnés, c'est vraiment beau pour lui. Et je nous souhaite à nous vraiment, à notre équipe, que de belles vidéos, que de bonnes continuations et que de vous faire kiffer. En fait, ça c'est vraiment le plus important, c'est de vous faire vraiment kiffer. Ça me perturbe ce bruit, mais
Bon, en tout cas, les gens qui viennent sur mes lives, et ils sont de plus en plus présents, ça me fait énormément plaisir parce que du coup, j'ai la communauté d'Akram qui vient et on partage des heures et des heures tous ensemble et on se marre, on est sur Forza et c'est cool, il y a une bonne ambiance. Et encore une fois, merci à millions de fois quoi. Je sais même pas quoi dire parce que finalement, là, je pense qu'Akram a tout résumé, tout bien résumé d'ailleurs. Moi, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter si ce n'est que la finale, forcément, on n'arrête pas d'en parler, c'est la chose. Vous savez quoi, même nous on attend plus que vous, c'est un truc de ouf. Et ensuite pour le reste, bon là j'ai pas grand chose à dire, donc on va attendre qu'Akram revienne. Salut. Ah oui, il y a déjà des gens qui commencent à dire que salut, ça loose, ça les saoule déjà. Vous voulez qu'on mesure le son de ma voix? J'ai un sonomètre qui est là. C'est nul, je sais pas pourquoi. Allez, on attend qu'Akram revienne. What the fuck mec. Les amis, excusez-nous, hein, mais excusez-moi. On se retrouve 24 heures après, parce qu'en fait, au final, hier, j'ai dû faire un truc assez urgent. Donc, je suis resté à la maison un peu et Alex, du coup, est rentré chez lui. Et au final, voilà. Donc, c'était quand même au moins pour clôturer ce petit message, cette petite vidéo poliment quand même, parce que partir comme ça, couper la vidéo. Allez, salut! Ça me ressemble pas. Donc voilà, je voulais vous remercier, les amis. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux que j'ai cités hier. Et salut. Non, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo dans le sens où j'avais certaines choses à vous dire, ça m'a fait plaisir, etc. Et vraiment voilà, je pense que aujourd'hui les gens sont entre guillemets se sentent bien en famille, etc. sur la chaîne et c'est vraiment ce que je voulais. Et encore une fois, merci à vous vraiment. Donc voilà les amis. On se retrouve demain pour une vidéo normale, tout continue, etc. Le retour des vlogs aussi qui va revenir, vous en faites pas. Là je tenais aussi quand même à envoyer certaines de mes vidéos. C'est pour ça qu'en ce moment vous voyez une succession de vidéos qui sont un peu filmées à la GoPro, un peu à l'ancienne quand Alex n'arrivait pas encore bien à filmer et le son était encore bizarre, mais vous en faites pas. Ça reste la passion automobile hein, de vous montrer tout ça, etc. Même si oui, l'image est différente que ce que vous êtes habitué aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, dans 2-3 vidéos, on reviendra là à ce qu'on a filmé avec la nouvelle caméra, etc. Donc ça vous plaira, je le pense, en tout cas je l'espère. Et voilà les amis, donc merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, Snapchat, Instagram, Akram Junior. Et si vous avez aussi bien sûr envie de passer sur ma chaîne pour me présenter votre véhicule, vous m'envoyez un mail sur akramjuniordaily@gmail.com. Soyez gentil, facilitez-moi la tâche parce que c'est moi qui recommence maintenant à traiter les mails. Tout simplement parce que Alex qui me seconde dans cette tâche n'arrive pas à le faire tout seul et c'est très compréhensible pardon, parce qu'on tourne environ à 300 mails par jour ou quoi que ce soit. Et du coup c'est un peu compliqué, donc je l'aide aussi et c'est moi qui lis les mails maintenant. S'il vous plaît, simplifiez-moi la tâche. Vous mettez en titre, en majuscule, le modèle de votre voiture. Ensuite, vous écrivez, vous postez 2 photos, vous mettez 2 photos de votre bagnole, ou une, hein, tout va bien, 1 ou 2, c'est cool. Pas besoin non plus de vous fatiguer à m'en mettre 50. Donc 2 photos de votre bagnole, votre numéro de téléphone parce que vous serez recontacté soit par Alex, soit par moi, par téléphone directement. Et où est-ce que vous habitez, parce que c'est différent, quelqu'un qui va habiter en Ile-de-France, la logistique sera différente pour quelqu'un qui vient par exemple d'une différente ville en tout cas. Voilà les amis, merci. Ah oui, n'oubliez pas, ce vlog là n'est que pour ce mail là n'est consacré que aux présentations de la voiture, aux voitures. Donc n'oubliez pas, ne m'envoyez pas autre chose. Je sais que beaucoup de gens ont beaucoup de choses à me dire, etc. Beaucoup de demandes ou simplement parfois des messages de remerciements. Je vous préfère que vous le fassiez sur Instagram parce que sinon après il y aura beaucoup de mails et on va être très dur niveau traitement et temps de traitement. Voilà les amis, je pense avoir tout dit, je vous remercie. Alex vous embrasse aussi, hein. Lui bon là il est chez lui en train de faire les montages tranquilles. Faut bien qu'il se repose un peu frérot, c'est normal aussi. Et moi je sors de dîner, donc je voulais conclure ce vlog là maintenant parce que cette nuit je vais avoir d'autres chats à fouetter frérot. Il faut que j'aille sur Tarkov absolument, ça fait très longtemps. Je vous embrasse très fort, merci beaucoup, je vous aime fort. Et puis on se dit à demain si Dieu veut. Bisous, salut.